Bonjour à tous, content de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Quel est le poids réel de l'opposition municipale à Sainte-Rose? Comment résorber le déficit de la commune? Quelle gestion de l'eau pour cette localité du Nord-Bastère? Jim Lapin, conseiller municipal de l'opposition à Sainte-Rose, est l'invité de Franc-Parler. Jim Lapin, bonjour. Bonjour. Vous êtes également, il faut le préciser, docteur en droit public. L'opposition municipale à Sainte-Rose aborde cette nouvelle année dans quel état d'esprit? Tout d'abord, je voudrais souhaiter une très bonne année aux Sainte-Rosiennes et Sainte-Rosiens, ainsi qu'à toute la Guadeloupe, et surtout la santé et beaucoup d'amour. Oui, c'est vrai que nous commençons l'année avec quand même des nouvelles à Sainte-Rose. On a l'impression qu'effectivement les jours passent et se répètent. Et cette année va encore ressembler aux années précédentes, dans la mesure où la Cour régionale des comptes a émis son dernier avis le 24 novembre 2020. Et cet avis dans lequel effectivement, qui confirme le précédent avis de 2019, où la situation financière de la commune est catastrophique. Et c'est vrai que face à cela, nous, l'opposition a gagné ensemble pour Sainte-Rose. Nous avions déjà effectivement alerté la préfecture, la direction régionale des finances publiques, en envoyant effectivement un certain nombre de courriers au début du mois de septembre. On a fait une lettre ouverte au maire de Sainte-Rose et c'est vrai que nous, on n'a pas envie d'abandonner l'affaire. Effectivement, les élections se sont passées au mois de juin. Madame le maire a été reconduite dans ses fonctions, mais nous estimons que, vu la manière dont la campagne s'est passée, il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été, par l'équipe en place, qui ont été formulés à la population, énormément de mensonges, et la population a été perdue par rapport à tout cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien, par rapport aux avis qui sortent, que ce que nous avions dit pendant la campagne se trouve être la vérité. Oui, vous n'avez pas été assez convaincant pendant la campagne. Vous n'avez pas fait le job. C'est difficile d'être convaincant dans une campagne où, effectivement, vous êtes dans une position de pédagogue avec la population. C'est difficile d'être convaincant quand vous avez en face de vous des personnes qui ont un discours populiste et qui font croire monde et merveille à la population, que ce soit des embauches qui ont été promis, d'autres petites faveurs qui ont été promis aux uns aux autres, et également des dessous de table, il faut le dire, des dessous de table qui existent. Donc voilà, donc c'est vrai que... Vous ne découvrez pas la politique en Non, je ne découvre pas la politique aujourd'hui, mais je pense que ça a pris une telle ampleur, et je pense que dans chaque action, chaque chose, il y a des limites. Et là, en fait, malheureusement, à Sainte-Rose, le maire actuel ne sait pas mettre des limites dans ses actions. Oui. Entre les grèves de personnel communal à répétition et les retards de versement des salaires des agents, pourquoi est-ce à ce point compliqué à Sainte-Rose? C'est compliqué parce que la commune n'arrive plus à dégager de la trésorerie. C'est-à-dire que la trésorerie, c'est quoi? C'est l'épargne que vous mettez de côté pour pouvoir effectivement subvenir à vos besoins au quotidien. Et en fait, la commune n'arrive pas à dégager cette trésorerie, cette épargne qui permet de rembourser la dette, mais aussi de payer les fournisseurs, d'une part. Ensuite, vous avez une décision qui a été prise par le maire qui consiste à faire en fait qui a adopté un certain nombre d'indemnités pour les agents communaux, mais en fait, ces sommes-là n'étaient pas prévues au budget, n'avaient pas été votées. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez pour pouvoir effectivement payer les salaires des agents, vous avez un sous-coût. Et là, en fait, qu'est-ce que le comptable vous dit? Manifestement, effectivement, elle est obligée, quelque part, de ne pas suivre l'ordre de payer, effectivement, de mettre en paiement ses salaires parce qu'elle observe, effectivement, que ce qui était prévu au budget n'est pas ce qu'on lui demande de payer. C'est tout à fait normal, effectivement, que l'on se retrouve face à ces salaires en retard dans la mesure où on n'a pas anticipé et vous avez des décisions non fondées qui tombent comme ça, au jour le jour, non réfléchies, d'accord? Et qui fait que on a l'impression que la commune n'a même pas l'impression, c'est exactement ça. La commune est gérée comme, j'ai envie de dire, à la petite semaine. Ah oui. Voilà, à la petite semaine, et on n'anticipe pas, on ne prévoit pas, on ne fait pas, on ne sait que dépenser, prendre des décisions pour pouvoir favoriser les uns et les autres, dépenser, mais on ne réfléchit pas à la manière dont il faut faire rentrer les recettes. Vous êtes dans votre rôle d'opposant, élu de la liste d'Union gagnée Ensemble pour Sainte-Rose, mais vous avez perdu
en juin dernier. La légitimité, elle est dans l'autre camp? En fait, moi, j'estime, et c'est vrai que ça, là, nous sommes dans les obligations démocratiques, tout à fait normales. Et je comprends que vous posiez la question. J'estime que quand vous regardez ce qui se passe, vous avez un certain nombre d'éléments qui viennent à vous, des informations qui vous disent que le chemin, la voie empruntée n'est pas la bonne. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Parce que la voie empruntée, et là encore, dans le dernier rapport avis de la Chambre régionale des comptes, on nous dit clairement que l'avenir de cette Rose, par rapport aux décisions, par rapport aux choix faits par le maire actuel, l'avenir de cette Rose est menacé. Oui. Donc, est-ce que on va regarder par rapport à cela qu'effectivement, des préoccupations démocratiques, la population s'est exprimée, il y a la légitimité et on reste là à ne rien faire, ou est-ce qu'on essaie de sauver le navire malgré tout? Donc nous avons pris cette position. Je suis désolé, ce sont nos enfants qui vont en pâtir plus tard. D'accord? Par rapport à ça, nous sommes en responsabilité et nous avons la responsabilité de faire en sorte que les choses changent. Et j'ai envie d'ajouter, la légitimité démocratique, ce n'est pas seulement l'élection, c'est aussi les forces vives qui se manifestent, c'est aussi les syndicats qui se manifestent, c'est aussi les associations qui se manifestent. Ça, c'est également la démocratie, ça ne se résume pas uniquement à l'élection. Et autre chose, Madame le maire a été élue avec 44% des voix. Donc, Madame le maire n'a pas la majorité à Sainte-Rose. Okay? Donc là aussi, effectivement, il convient de nuancer cette élection. Mais je veux bien être antidémocratique. Ben oui, je l'affirme. Je veux bien être antidémocratique si c'est pour sauver l'avenir de ma commune. Jusqu'à demander la révocation du maire? Allez, je suis un peu provocateur là. Là, c'est l'État à prendre ses responsabilités. Nous interpellons. Notre rôle, c'est de dénoncer, c'est d'interpeller, c'est alerter les pouvoirs publics sur ce qui se passe dans la commune, c'est alerter la population de Sainte-Rose, de leur dire exactement ce qui se passe, et ensuite, après, chacun doit prendre ses responsabilités. Là, vous m'avez parlé de l'État, mais vous avez aussi les élus de la majorité municipale. Donc, que tout un chacun prenne ses responsabilités, parce que maintenant, il est clairement établi que le problème à Sainte-Rose, ce n'est pas les anciennes gestions, ce ne sont pas les anciens colistiers, ce n'est pas une main invisible, mais c'est véritablement Madame le maire qui a pratiqué une mauvaise gestion de la collectivité. Quels enseignements avez-vous tirés de votre défaite, du moins de la défaite de votre groupe? En fait, chacun a ses forces et chacun a ses faiblesses, quel que soit l'endroit où nous sommes. Et c'est vrai que l'enseignement qu'on en tire, c'est vrai que je pense que nous sommes peut-être partis trop tard en campagne, déjà, premier enseignement, parce que vu les difficultés que rencontre la commune, vu les problèmes que nous avons découverts pendant la campagne, je pense effectivement que si on avait commencé au moins 1 an en avance, on aurait eu le temps de faire la pédagogie auprès de la population, de leur expliquer véritablement ce qui se passe, et à ce moment-là, peut-être que les élections, les résultats auraient été autre chose. Effectivement, c'est clairement un manque de temps. L'opposition municipale, vous la concevez comment à Sainte-Rose? En fait, nous... Dans la pugnacité Nous, en fait, l'opposition municipale, on voudrait bien être une minorité de travail. On aurait aimé être une minorité de travail, c'est-à-dire travailler pour faire en sorte de pouvoir faire avancer notre commune. Mais ça, on ne nous le permet pas. Ah bon? Lors du premier conseil municipal, après l'élection du maire, le premier conseil municipal, on a manifesté notre volonté. D'ailleurs, Henri Akou a manifesté sa volonté de pouvoir, en matière de finances, de participer à la commission des finances pour pouvoir apporter sa contribution à trouver des solutions pour pouvoir faire en sorte que les finances communales puissent s'améliorer. Oui. Donc là, en fait, Madame le maire dit « Ok, d'accord, on va », mais jusqu'à présent, on observe qu'elle préfère fonctionner seule, elle préfère fonctionner avec quelques élus. Les élus de sa propre majorité ne sont pas associés aux décisions, les élus qui sont délégués pourtant. Par exemple, en matière de gestion des ressources humaines et financières, des élus qui sont délégués, on apprend aujourd'hui que certains élus sont écartés et que Madame le maire prend la décision par rapport au renouvellement de contrat avec une seule élue. En catimini, elle a réuni 7 élus.
elles sont deux, et elles ont décidé de quel agent allait être renouvelé, parce qu'effectivement, la Chambre régionale des comptes a demandé à ne pas renouveler les contrats. Donc, on se retrouve avec un maire face à ces difficultés qui veut fonctionner seul, qui ne prend aucun conseil auprès de sa propre majorité et qui, là encore, continue à avoir une politique de favoritisme, c'est-à-dire selon que j'ai soutenu le maire, donc je vais renouveler tel contrat. Vous vous trouvez c'est profondément injuste dans la mesure où vous avez des agents qui sont là depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans, qui ne sont pas titularisés et qui voient d'autres agents qui sont là depuis 2-3 ans être titularisés avant eux, ou encore qui voient leur contrat interrompu alors que d'autres qui sont là depuis seulement 2-3 ans voient leur contrat être renouvelé. Donc là encore, en fait, c'est profondément injuste, d'accord? On est vraiment dans la politique politicienne, alors que les difficultés que traverse la commune de Sainte-Rose mériteraient quand même qu'on puisse avoir une vision du développement du territoire. Parfait. Pour les départementales à venir, vous allez remettre le couvert ou ce sera l'occasion de croiser le fer avec la majorité municipale, ses alliés? Croiser le fer, j'aime pas trop l'expression parce que moi je considère dans la mesure qu'on va aux élections, c'est pour pouvoir proposer une alternative à la population, proposer une vision du territoire et également proposer des solutions pour pouvoir améliorer le quotidien de la population. Donc, Sainte-Rose, nous, dont je suis parti, dont je suis le responsable de la commission politique, nous avons décidé que nous allons jouer pleinement notre rôle lors de ces futures échéances. On va faire entendre notre voix parce que malgré tout, pour une jeune, comment dirais-je, équipe, un jeune parti politique, on est quand même sorti 3e lors des élections municipales. Nous avons dit que la population quand même a cru en nous, a cru en nos potentialités et on ne va pas s'arrêter là en chemin. Hein. On va poursuivre effectivement cette aventure que nous avons commencé avec la population en étant encore davantage pédagogue, parce que là on a eu le temps quand même d'expliquer les choses à la population et en amenant une autre vision de la politique, davantage une autre vision de la politique à Sainte-Rose, mais également en Guadeloupe, ce que nous avons fait durant la campagne municipale et nous allons poursuivre lors des futures échéances. Oui, et ce candidat, ce sera vous? Ça peut être moi, comme ça peut être une autre personne. Hein. C'est pas... Là, en fait, nous sommes une équipe avant tout. Et c'est vrai que nous ne sommes pas dans en fait, la démarche de l'homme providentiel. D'accord? Nous considérons que... C'est un petit peu ce que vous avez tenté de faire avec votre candidat au municipal. Non. À problème particulier, à crise particulière, on trouve également des solutions adaptées. Il faut trouver des solutions adaptées. C'est ça notre philosophie. Ce n'est pas une question de personnalité, d'accord? C'est une question de trouver l'homme de la situation, effectivement, par rapport aux difficultés que rencontrait notre commune. C'était ça avant tout. Donc, il ne s'agit pas en fait de glorifier un nom. Il s'agit avant tout de mettre en avant les compétences, les expériences et de voir effectivement si ces compétences et ces expériences peuvent être utiles au développement de notre commune. Voilà, c'est la philosophie de Sainte-Rose. On aura encore pléthore de candidats de l'opposition ou vous travaillez à ce qu'il en soit autrement cette fois? Ou c'est un mal sainte-rosien? Après, je ne sais pas si c'est un mal sainte-rosien. Chacun a ses ambitions et c'est tout à fait légitime qu'on ait des ambitions, mais quand on regarde le fonctionnement actuel de la commune, l'état dans lequel se trouve notre commune, on est bien obligé de se poser la question de son utilité à telle ou telle échéance. Voilà ce que je dis tout simplement. Jim Lapin, votre regard d'observateur de la vie publique, de docteur en droit sur la situation de crise que nous traversons? Oui. Mon regard sur la situation de crise, c'est un regard qui consiste à interroger véritablement la société dans laquelle nous vivons. C'est vrai que je trouve que parfois on en fait trop par rapport à ce qui se passe, effectivement. On entend de tout. On entend effectivement que bon, c'est un complot, il y a les thèses complotistes. Et entre tout ça, en fait, la population ne s'y retrouve pas. Les réseaux sociaux jouent beaucoup aussi dans ces thèses complotistes. Moi, j'ai envie de dire qu'en matière de santé, en matière de préconisation sanitaire, je ne suis pas un spécialiste. Donc, j'ai le devoir d'écouter, d'entendre les spécialistes, de voir effectivement ce qu'ils proposent. Et j'ai
mon rôle, ce n'est pas de critiquer à tout va en fait. Parce que l'ambiance est déjà quand même assez anxiogène pour en rajouter. Et c'est vrai que, heureusement que j'ai des références quand même bibliques et autres références historiques qui montrent que, en fait, le monde a toujours été confronté à des crises économiques, des crises sociétales et des crises sanitaires. Et on s'en est toujours sorti. Et j'ai dans le rétroviseur ces références qui me disent que de toute façon, il faut que nous soyons confiants pour la suite, pour l'avenir. Et c'est vrai qu'il faut que nous soyons plus modérés. Et il faut que nous ayons également la notion du sacrifice, parce que j'ai l'impression que cette notion du sacrifice, effectivement, a disparu. Ce qui fait quand même partie, en tout cas, ça fait partie de mon éducation, de chrétien avant tout. Et c'est vrai que cette notion de sacrifice, on pense que maintenant qu'il faut donner, il faut tout donner, tout prendre immédiatement. Alors que de temps en temps, il faut effectivement se mettre un peu en retrait, se mettre un peu en recul, s'arrêter un peu, regarder effectivement d'où nous sommes sortis et où on veut aller. Et par rapport à ça, trouver la sérénité qu'il faut pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions, mais ne pas mettre constamment la pression, parce que cette crise, elle est exceptionnelle. Moi, à la place du gouvernement, voilà, je dis franchement que qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait pris également, nous, les bonnes décisions face à une crise aussi exceptionnelle? Donc, c'est chacun de ce côté qui doit compter sur soi, avec ses références, parce que quand même, nous sommes une population, nous avons quand même une culture biblique assez développée, et qui puisse nous permettre de trouver, comment dirais-je, la sérénité et la sagesse dans nos comportements. Quel discours pour inciter aujourd'hui la Guadeloupe à faire bloc au moment où elle en a le plus besoin? Je pense que la Guadeloupe a besoin, la crise mise à part la crise, que l'on soit davantage, entre guillemets, patriotique. Je pense qu'on en a grandement besoin. Parce qu'on découvre quand même, la crise est quand même révélatrice de certaines choses que je découvre. Pas sur le plan sanitaire, tout ce qui est des préconisations sanitaires, moi j'y pas en fait la science là-dessus, mais en termes de gouvernance, on en a, je peux également apporter ma contribution là-dessus. Et c'est vrai qu'en matière de santé, je pense que là aussi, ça nous montre la limite que nous, en matière de gouvernance, les limites que nous avons. Par exemple, on voit, c'est la RS qui est au centre de tout, et avec sa directrice. Et c'est là justement on doit se poser la question par rapport à l'autonomie et par rapport à davantage de responsabilités. Aujourd'hui, si une mauvaise décision est prise par la directrice de l'ARS, nous ne sommes pas capables, et aucune autorité politique aujourd'hui n'est capable de prendre des sanctions vis-à-vis de la directrice. Donc c'est là aussi, effectivement, j'ai beaucoup de questionnements vis-à-vis de cela, et je me dis que c'est vrai que là, en fait, l'autonomie que certains partis politiques et d'autres hommes politiques, mais également des responsables économiques, parce que vous avez beaucoup de responsables économiques qui défendent cette idée d'autonomie et le patriotisme guadeloupéen également. Là, en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que si ça va vraiment mal, s'il y a un drame qui se produit, nous, politiques en Guadeloupe, on n'a aucun pouvoir, d'accord, de renvoyer par exemple une directrice qui aurait pris une mauvaise décision. Et en fait, c'est ce qui est pour moi révélateur de la crise que nous traversons, c'est ce manque d'autonomie que nous avons, manque d'autonomie dans la gouvernance de ce pays. Merci à vous, Jim Lapin, d'avoir été notre invité dans cette émission. Merci beaucoup, et puis bon, je vous dis à la prochaine, pour les élections peut-être départementales et régionales. Bon, le rendez-vous est pris, parfait. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Franc Parler sur Éclair TV, votre chaîne locale.